Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet de la loyauté et de la déloyauté. Je veux commencer par, je crois que certains de livres vous ont déjà été présentés et je souhaite commencer tout d'abord par les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Le Seigneur Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Amen. Ce chapitre contient les 10 commandements et chaque commandement est accompagné d'une petite explication. C'est pour cela que ce n'est pas présenté sous forme de liste ou verrait simplement des affirmations. D'accord? Maintenant, voici le premier que tu dois. N'est pas d'autre Dieu. Tu vois? Ne fabrique aucune idole. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en colère contre ceux qui fabriquent des images et les adorent et qui disent que ce morceau de bois est Dieu. Si je fabriquais une araignée et que je disais, cette araignée est votre président ou votre premier ministre, être respectueux. Quand tu fabriques une araignée et tu dis, voici Dieu. Faut réfléchir. Oui. À fabriquer araignée ou crabe ou un poisson ou un serpent et il a dit, voici Dieu. Wow. Sérieux. Sérieux. Tous les dédés dehors. Ensuite, tu dois, il est écrit, je fais retomber l'iniquité des pères sur les enfants. Des personnes qui enfreignent le premier commandement peuvent s'attendre à beaucoup de maladies génétiques. Des maladies génétiques. Il est écrit dans mes textes sacrés que je visite les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, tu peux avoir, tu sais, une maladie qui a été causée en réalité par quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans. Miséricorde. Wow. Oui. Donc, les maladies héréditaires, les choses qui sont transmises, c'est pour cela que, tu sais, des maladies comme l'hypertension, 90%, 90, plus de 90%, personne ne connaît la cause. Puis tellement de maladies, je suis médecin. Je te le dis, il y a tellement de maladies, personne ne sait pourquoi.
Donc, ce commandement, Dieu n'est pas resté sans rien faire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la crainte pour Dieu. Amen. Maintenant, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça, c'en est un autre. Vous voyez des gens crier Jésus et ils utilisent Jésus comme un géant. Oui, c'est vrai. Sois prudent. Ensuite, il y a un autre commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Puis il s'est reposé le 7e jour. Puis le 3e commandement, honore ton père et ta mère, pour que tes jours durent sur la terre. Que le Seigneur Dieu te donne. Vous savez, je veux vous parler des fils dangereux. Il manque même. Bon, c'est là. Je l'ai vu. Fils dangereux. Vous voyez, tu honoreras ton père. Et ton père. Afin que tes jours soient là. Sur la terre. Que le Seigneur ton Dieu te donne. Mort prématurée. Mort prématurée. Raccourcissement de la vie. Vous voyez. En fait, dans chacun de ces commandements, Dieu révèle à la race humaine les choses qui résultent de la transgression de ce commandement en particulier aujourd'hui. L'espérance de vie sur terre dans le monde entier est de 68 ans. Oui. À l'échelle mondiale, c'est environ 68 ans. C'est descendu de 900 et quelques. Et ça m'a cessé de baisser. Et ça touche à sa fin. Et nos jours deviennent de moins en moins nombreux. Et c'est lié à ce 3e commandement. Oui. Afin que tes jours soient longs sur la terre. Que le Seigneur Dieu te donne. Le 1er commandement est lié aux maladies héréditaires, aux maladies inexpliquées. Puis l'humanité n'a jamais été épargnée par les maladies inexpliquées. Au Moyen Âge, il y avait une maladie appelée la peste noire, la peste bubonique, la décimée. Un tiers de toute l'Europe est mort d'une maladie inexpliquée. Oui, un tiers. Oui, un tas. Il était en France. C'était un pape ou un évêque. Il a fait un feu. Il s'est caché au milieu du feu. Il ne connaissait pas la cause. Belomanati. Alors, chaque jour, il faisait un feu, il s'asseyait à l'intérieur. Niche avec le feu autour de lui. Et cela brûlait toute la journée. Parce qu'il ne savait pas ce qu'était la maladie. Si tu rends visite à la personne,
Tu rattrapes la maladie que la personne a. Tu vois ces lignes de consignes, les plus connues que nous avons. Sommerie rose. Une poche pleine. Poche pleine quoi? De soie. Ouais. Des petites fleurs. Un mouchoir. Un mouchoir et on tombe tous par terre. Ça vient de la peste. Un mouchoir, ça veut dire que tu éternues. Ensuite, tu tombes et tu meurs. On tombe tous et on meurt. Éternue, tu tombes, tu meurs. Ça vient de la peste. C'est de là que vient ce contine. Une dernière chose. L'hyper. Sans la première chose que je veux que vous voyez, c'est qu'un père. Il faut faire très attention par qui est mentionné. Dans mes 10 commandements comme le 3e commandement. Je crois que c'est le 3e commandement. Alors, il faut faire attention au père spirituel. D'accord? Et cela vient avec une bénédiction. La version officielle dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps ou que tes jours se prolongent sur la terre. Amen. Amen. Veux-tu vivre longtemps? Oh, oui. Veux-tu que ton ministère dure longtemps? Oui. Alors il faut t'en souvenir. Mais ce qui est plus effrayant, je veux dire quelque chose d'effrayant. Voulez-vous que je vous dise quelque chose d'effrayant? Oui. Ce qui est effrayant, c'est le commandement suivant. Le commandement suivant, c'est « tu ne tueras point ». Donc, tu vois que honore ton père est juste à côté de « tu ne tueras point ». Oui. Donc, cela te montre à quel groupe cela appartient. Wow. Tu vois, mon nom, si tu mentionnes, tu sais, des noms de footballeurs, par exemple, comme, eh bien, Messi. Oui. Ronaldo. Oui. Echia. Ouais. Cite quelques noms de célébrités, Ronaldinho. Vinicius Junior. Maradona, et puis tu mentionnes Dagoudnis. Diana. Est-ce que mon nom a sa place dans cette liste? Pas du tout, je sais même pas jouer au basket. Je que tu vois Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Maradona. Abdi Pelé. Ben, Moulin d'Agoud. Non, non. Mon nom ne va pas là parce qu'il ne correspond pas à cette liste. Je ne fais pas partie de ce groupe. Ouais. Tu comprends? Menem. Maintenant, quand tu donnes des commandements vraiment sérieux et importants et que tu dis « tu ne tueras point », puis que dans cette même liste de commandements, il y a aussi « honore ton père », cela devrait te montrer, en effet, que c'est dans le même groupe de choses vraiment dangereuses, des choses avec lesquelles il ne faut vraiment pas jouer. Je suis prêt. Tu vois, il faut faire attention avec le fait de tuer. Tout ce qui implique la mort de quelqu'un, ça finit toujours par s'aggraver à un certain niveau. Quand les gens se battent, ça va, ils se sont battus. Mais si quelqu'un meurt, tu sais, un jour, je suis allé prêcher dans une prison et j'ai vu un de mes membres là-bas. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit qu'il était à un endroit et qu'il y a eu une bagarre, soit c'était dans un bar, soit je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Et il a dit qu'il y avait eu une bagarre entre lui et quelqu'un dans le bar. Et après ça, il est rentré chez lui. Le lendemain, l'homme avec qui il s'était battu a été retrouvé mort, sans vie, dans un caniveau.
Et ils sont venus l'arrêter immédiatement, et il est en prison depuis ce jour-là. Parce que le fait qu'il se soit battu avec cet homme la veille et que l'homme soit mort, il ne devrait pas mourir. S'il meurt, il y a un problème. Amen. Un jour, j'ai vu un crash d'avion et tout le monde s'en est sorti. Mais quand je crois que c'était à Hong Kong. Quand l'avion a atterri, personne n'est mort. Mais quand il courait précipitamment pour sortir de l'avion dans la panique générale, il y a une des voitures d'intervention, que ce soit les pompiers ou un autre service de secours, qui arrivait en toute hâte sur la piste et qui, malheureusement, a renversé quelqu'un. Oui. Et la personne est morte. Dès que la personne est morte, ils ont arrêté le pilote. Tu vois, parce que tu étais le pilote, tout ira bien tant que personne ne meurt. Mais si quelqu'un meurt, tout change. Oui et bien. Donc, il faut bien savoir que le fait de tuer un être humain atteint, en réalité, un certain niveau de gravité Ouais. qui change tout. Vous me suivez? Ce qui est lié à cela, c'est tu honoreras ton père Non, non. et ta mère. Amen. Amen. Donc, il y a de nouveaux pasteurs qui sont arrivés et parmi eux, on trouve surtout des jeunes, des personnes qui, pour la plupart, ne connaissent pas vraiment ou n'ont pas encore bien compris toute la gravité qu'il y a à traiter avec un père, c'est-à-dire à avoir affaire à une telle figure. Maintenant, 1 Corinthiens 4, et c'est un message très court. Prêche. Et il est dit, en effet, comment reconnaître un père? Comment reconnaît-on un père? 1 Corinthiens chapitre 4, vers 15. Étreignez. Même si vous avez 10 000. Instructeur en Christ. Vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Car en Christ, Jésus, je vous ai engendré par l'évangile. Amen. En Christ, Jésus, qu'ai-je fait? Je vous ai engendré. Alors, comment devient-on père? Je suis devenu père quand j'ai eu un enfant. Un père n'est pas un vieil homme. Beaucoup de gens pensent que, quand on est un vieil homme et qu'on a les cheveux gris, on est un père. Non. La plupart des gens deviennent pères en étant jeunes. On devient père quand quelqu'un t'appelle papa. Si personne ne t'appelle papa, tu n'es pas un père. Papa, père, papa ou peu importe. Et choisis celui que tu veux. Alors, un père est quelqu'un qui fait que quelqu'un existe. Et la personne qui existe porte ta semence. Tu vois la semence. Tu nais à 23 chromosomes. C'est bien 23? 23 chromosomes de chaque côté. Et puis, ça forme un gamète. Et ensuite, ça se multiplie. Ainsi de suite. Et la personne qui est formée porte la semence de toi. Alors posons une question. Moi, je m'appelle papa. Suis-je un père? Dans l'église. Je suis un père dans l'église. Pas parce que je prêche. Depuis quelques années. Mais parce que j'ai engendré certaines personnes, des enfants, qui viennent de moi. Tu vois, directement. Et ils viennent de ma semence.
C'est ça qui fait de moi un père. Je ne suis pas un père à cause de mon âge. Tu ne connais même pas mon âge. Je suis un homme très jeune. Oui. J'ai engendré certaines personnes. Et c'est cela qui fait de moi un père. Je suis un père, pas parce que je suis pasteur depuis 30 ans ou 20 ans. Non, non, non. C'est ma semence. Et comment sais-tu que c'est ma semence? Tu verras la caractéristique de moi. Du donneur de semences, donneur, chez les personnes que j'ai engendrées. Oui. Donc, si tu prends l'Église catholique, il faut être très prudent. L'Église dont il faut se méfier le plus, c'est l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est le père de toutes les églises. Tu vois, il y a quelques années, tout le monde était catholique. Vers 1500, l'an 1500, si tu étais chrétien, tu étais catholique. Il n'y avait pas de chrétiens qui n'étaient pas catholiques. Jusqu'à l'époque de Martin Luther. Et ainsi de suite, chaque église était une église catholique. Quand on disait église, cela voulait dire catholique. C'est pour cela que dans le credo des apôtres, on dit « Je crois en la sainte église catholique ». Cela signifiait l'église, il n'y avait pas d'autre église en laquelle croire. Donc nous y croyons tous. Donc l'église catholique est le père de toutes les églises. Leur semence est en chacun de nous. Ils nous ont tous engendrés. Qu'ils nous aient engendrés volontairement ou non. Ils nous ont quand même donné naissance. Tous les enfants ne naissent pas de façon voulue. Un de mes enfants a failli naître dans une voiture. Il arrivait trop vite. Il arrivait à toute vitesse. Et ma femme a dû le retenir. Parce qu'il était en train de sortir dans la voiture. Nous n'avons même pas pu atteindre l'hôpital. On peut donner naissance sans même avoir l'intention de le faire, mais on accouche quand même. Donc, il faut faire attention, en particulier aux îles Salomon. Et partout où vous regardez, il faut se méfier des personnes qui donnent naissance à des églises et qui donnent naissance à des gens. Quand je dis qu'ils, comment fait-on pour engendrer quelqu'un? Parce que vous n'avez pas d'utérus. Qu'une personne n'a pas d'utérus. Mais en fait, c'est qu'il a des activités qui amènent des gens à exister. Des activités comme quoi? Des activités comme prêcher, prier ou même simplement être présent. Cela fait que des gens viennent et existent grâce à ces activités. Tout comme une femme, elle ne fait rien de spécial, elle a un utérus en elle. Et simplement en étant qui elle est, elle donne naissance à un enfant. Et tu vois qu'avant l'invention des contraceptifs, tu accouchais chaque année. Chaque année bénie, tu accouches. La contraception est l'une des plus grandes et importantes inventions de la race humaine. Tout comme l'anesthésie est l'une des plus grandes inventions, si tu regardes les plus grandes inventions, les inventions médicales, d'accord? Et parmi les IB, il y a, la contraception. Ça a changé le monde. Et l'une d'elles, c'est l'anesthésie qui a aussi changé le monde. Et une autre, ce sont les vaccins qui ont aussi changé le monde. Oui, ce sont là les grandes inventions du monde médical. Donc, il y a des personnes qui donnent naissance et qui te permettent d'exister par leurs actions. Oui. Ainsi, un homme, par ses actions et ses activités, fait naître quelqu'un. Oui. Par ses actions énergiques.
il fait en sorte que quelqu'un vienne à l'existence. Donc, il y a des personnes qui, par leurs actions énergiques en tant que pères, ont permis à d'autres d'exister en tant que pasteurs et en tant que leaders à Honiara. Oui. Et dans différents pays. Si tu arrives maintenant sur la scène, Oui. tu dois être très prudent dans la manière de traiter les personnes qui par leurs activités. Qu'est-ce que je veux dire par leurs activités? Par exemple, par leur prédication, par leur leadership, par leur nomination, Oui. par leur manière, par leur vie, par leur ministère, ont permis à des personnes d'exister qui n'existaient pas auparavant. Oui, monsieur. Si tu prends Aimé Semplem Seferson, par sa vie et son ministère, elle a permis à l'église du plein d'évangile Foursquare d'exister. Bravo. À sa mort, elle ordonna près de 2000 pasteurs. Eh. Oui. Au moment de sa mort, elle avait ordonné environ 2000 pasteurs. Donc, cette femme a permis l'existence d'une église célèbre, l'église du plein. C'est elle qui, par ses activités, par sa vie, par sa prédication, par ses manières, par tout ce qu'elle faisait, a permis à toute une église d'exister, une église qui existe encore aujourd'hui. Alléluia. Oui. Donc, c'est ce que nous voulons dire par PA plein père. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 4h15, même si vous avez 10 000 instructeurs, vous n'avez pas beaucoup de pères. Les causes qui font exister les choses, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais des gens qui enseignent et des gens qui prêchent, il y en a plein. Donc, dans cet isolement, tu vois, il y aura des gens. Je crois que j'ai visité une île, je crois que c'est Fidji. Oh. Oui, l'église méthodiste, tu sais, ils sont venus là-bas. À l'église méthodiste, ils sont venus et ils ont prêché il y a quelques centaines d'années. Oui. D'accord? Et le chef des missionnaires, il a rendu visite à un chef. Oui. Et je crois qu'il a touché la tête. D'où ça? Oui. Avec un peigne où il essayait de leur montrer comment utiliser un peigne. Oui. Et c'était une grande offense pour eux. Alors, ils l'ont éclaté et ils l'ont tué, le missionnaire. Oui. Et ils l'ont mis dans la terre et l'ont fait cuire. Oui. Et ils l'ont mangé. Amen. Ils n'ont pas pu cuire les chaussures. Oui. Ils n'ont pas pu manger ces chaussures. Ils ont mangé le reste. Oui. Bravo. C'est pour ça que, quand tu vas à Fidji, une église méthodiste domine tout le pays. Parce qu'une puissance a été relâchée à travers un père qui, par sa vie et le sacrifice de sa vie, a permis à l'église méthodiste d'exister. Oui. Tu comprends? Oui. Puis d'autres églises sont fichées de l'église méthodiste. Si tu prends quelqu'un comme John Wesley, c'est un père. Parce qu'à travers ses actions, il a provoqué, par les activités de John Wesley, il a fait naître une église méthodiste qui n'existait pas auparavant. Faut exister, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois des caractéristiques dans l'église méthodiste, ils ont même les noms. Le nom méthodiste est l'un de ses traits, car le nom méthodiste est un surnom qui a été donné aux méthodistes. Quand John Wesley était étudiant à Oxford, à l'université, on lui disait, tu es trop méthodique, tu te réveilles, tu fais ceci, tu te lèves, tu fais cela. C'était un surnom. Il s'en servait pour se moquer. Il a décidé d'accepter ce nom comme bon nom. Donc, pour essayer de dire aux gens, vous savez quoi? Vous êtes mes enfants parce que je vous ai engendrés. Nous avons différents types de pères. Nous avons des pères nationaux. Nous avons des pères locaux, des pères communautaires, des pères de ville, et nous avons aussi des pères internationaux qui sont pères dans plusieurs nations, et puis nous avons des pères qui sont des pères mondiaux. Oui. De nos jours, ce n'est pas facile d'avoir un père mondial. Depuis le décès de certaines personnes,
ce n'est pas facile d'avoir un Père mondial. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Donc, il est important pour vous de reconnaître les gens comme des pères. Un jour, je lisais un livre et le Saint-Esprit m'a soufflé, ne reçois pas cette personne comme un écrivain. Reçois-le comme un père. C'est un père qui parle. Très bien. Il y a des personnes qui sont des pères et un père porte plus d'autorité. Un père est quelqu'un que Dieu définit comme quelqu'un de spécial, de qui tout découle. Des choses qui te permettent de vivre longtemps et de lui viennent aussi des choses qui te permettent de réussir. C'est la première source de bénédiction pour quiconque. Donc, là où il y a des gens qui viennent au monde et qui ne s'accordent pas avec les pères, et qui ne s'accordent pas avec les pères, ils se coupent de la première. Clé pour réussir dans ce monde. Oui. Si tu vois quelqu'un comme un enfant, et tu vois, cet enfant n'aime pas son père, immédiatement, tu sais que cet enfant est en train de se couper de la première source, de bénédiction, de quoi que ce soit. La première personne qui a béni ma vie, c'était mon père. Mon père terrestre a été la première source de bénédiction dans ma vie. Il a payé mes frais de scolarité. Il a payé pour moi. Pour que je naisse là où je suis né, dans l'hôpital où je suis né. Il a payé la facture de l'hôpital. Il a forcément payé puisque j'ai pu sortir de l'hôpital. Il a forcément payé les factures. Je ne sais même pas, tu vois, tout ça, je ne sais pas. Parce que c'était il y a longtemps. Mais il a dû payer les factures de l'hôpital. Et il a dû m'acheter à manger. Tout au long. Oui. Je ne m'en souviens pas, mais qui d'autre? C'est la première source de bénédiction. Donc, quand tu es pasteur, la première source de bénédiction pour toi, c'est la personne que Dieu te donne comme père. Si tu mets un père, c'est-à-dire si tu as la chance d'avoir un père, c'est la première source de bénédiction. Et un père fait beaucoup de choses qu'un père fait pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Parce que si tu me demandes, je ne m'en souviens pas. Je me souviens seulement qu'un jour, ma mère me donnait à manger. Mon père a dit, donne-lui ce qu'il aime. Oui, je ne te dirai pas ce que c'était. Elle ne me donnait pas ce que je voulais. Et mon père a dit, donne-lui ce qu'il aime. C'est la seule chose dont je me souviens, mais la plupart des autres choses, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens juste de ce jour-là en particulier. C'était comme, laisse-le manger ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime. Mais elle me donnait quelque chose que je n'aimais pas. Donc, c'est la première source de bénédiction. Alors, reçois ta bénédiction de ton Père. Amen. Parce que Dieu va te bénir. D'accord. Maintenant, il y a différents types de pères mentionnés dans la Bible. Numéro 1, le Père céleste. Numéro 2, le Père en Christ. Numéro 3, votre Père spirituel. Numéro 4, votre Père dans le ministère. Numéro 5, votre Père biologique. Numéro 6, un Père de substitution. Numéro 7, votre beau-père. Numéro 8, un Père dans l'Église. Tout cela se trouve dans le livre, ceux qui sont des fils dangereux. Donc si ça va trop vite, il vous suffit de prendre le livre. Et je pense que nous vous donnons le livre. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, gratuitement, ou sur votre iPad. C'est une bénédiction, c'est gratuit. J'utilise la version téléchargée. Je l'ai aussi téléchargé sur mon iPad. Je l'utilise, c'est une bénédiction pour vous. Le père d'une église, le père d'un mouvement, et votre père dans le péché. Amen. Amen. Très bien. Ce sont des types de pères. Et si votre père ne fait pas certaines choses, vous n'aurez pas certaines choses.
Vous savez, une nuit, il n'y a pas si longtemps, j'étais réveillé au milieu de la nuit et je priais. Et je me suis souvenu de quelqu'un qui était un père, mais c'est une femme, donc elle était une mère, mais un père pour moi. Et je me suis souvenu de tout le chemin du christianisme qu'elle m'a enseigné à travers son amitié et sa relation avec moi. Et elle m'a appris le Christ, l'amour de Dieu. Je n'ai jamais eu une maison comme celle-là. Jamais. Parce que lorsque ma mère a épousé mon père, ce n'était pas quelqu'un qui allait à l'église. Elle l'était à la fin de sa vie, elle était chrétienne. Mais au début, elle ne l'était pas. Elle a été sauvée à un moment donné. Mais c'était cette personne-là. Oh, elle m'a appris à avoir mon temps de recueillement. Elle m'a appris à aller à l'église. Elle m'a fait découvrir tout ce que je sais. J'ai commencé à pleurer au milieu de la nuit. Et je me suis dit que si cette personne ne m'avait pas appris le christianisme qu'elle m'a montré, tu sais, je ne serais pas là. Elle ne le serait pas, je ne sais. Oui. Donc, il est important de reconnaître les différents types de pères que Dieu te donne tout au long de ta vie. Quand tu passes à côté du Père, tu passes à côté de toutes les bénédictions qui viennent avec. Et tu ne peux pas le nier. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont mes fils, mais aujourd'hui, ils se sont disputés avec moi. Ils ne veulent pas me parler. Mais ils restent mes fils parce que je leur ai donné naissance. Ils n'auraient pas existé si je ne les avais pas enseignés ou influencés. Ce sont mes actions qui ont fait qu'ils existent. Mes activités comme prêcher, parler, prier, voyager, organiser des camps et toutes ces activités qui ont fait qu'ils existent. Même s'ils disent que je suis un singe ou peu importe, je reste leur père. Et je ne sais pas qui est assis ici aujourd'hui, parce que je ne connais aucun d'entre vous, mais qui que vous soyez dans ce pays, vous devez respecter les personnes qui sont des pères. Parce que sans leurs activités, vous n'existeriez pas. Amen. Pourquoi les problèmes arrivent-ils aux fils? Beaucoup de fils ont des problèmes à cause de leur père et non une bénédiction. Vous voyez, à perte vraiment vous bénir, mais il peut aussi vraiment vous maudire. Vous voyez, un jour je suis allé jouer au golf. Et j'ai vu qu'un frère était aussi venu jouer. Quand il a joué, la balle est, en effet, simplement partie très à droite. Une autre fois, il a joué très à gauche. Noir. Et avec beaucoup de puissance. J'ai réalisé que l'homme qui peut jouer très à droite peut aussi jouer très à gauche. Et quand Dieu, qui est comme un père, il peut vraiment te bénir, mais il peut aussi, malheureusement, te maudire à cause de ce que Dieu a dit à son sujet selon ses propres paroles. Dieu a dit, fais attention au père. Honore ton père ou honore l'homme grâce aux activités duquel tu es venu à exister ou à être dans la position où tu es. Honore cette personne en particulier. Les activités de qui t'ont permis d'être dans la position où tu es. Le respectes-tu afin que tu vives longtemps sur la terre? Et lorsque tu fais une erreur avec ton père fait donc partie des plus grandes et importantes épreuves et tentations. Pourquoi? Parce qu'un père est quelqu'un dont on peut facilement se moquer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30, la Bible dit
L'œil qui se moque de son père et qui maîtrise d'obéir à sa mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il est important de réaliser que un père, c'est quelqu'un dont on peut se moquer. Le mot se moquer. Vous savez, quand un père est vieux, les plus jeunes pensent, vous savez, un jour j'ai entendu un pasteur dire quelque chose. Il a dit, certains pasteurs organisent une conférence. Et ils ont dit que beaucoup des personnes présentes étaient des pères décédés. Térimé, quoi? Pas du lait térimé, ni du poisson térimé, ni du dentifrice périmé, mais des pères périmés. En d'autres termes, leur temps est passé. Donc, vous avez des gens qui parlent ainsi parce qu'un père est quelqu'un dont on peut se moquer. Vous voyez que le père peut sembler lent. Marcher lentement. Vous avez l'impression que ses manières sont dépassées. Il n'a aucune révélation actuelle, qu'il n'a plus de force. Il avance simplement et on a l'impression qu'il n'y a rien en lui. C'est pour cela que la Bible parle de celui qui se moque de son père. Parce que, voyez-vous, beaucoup de pères sont traités comme des bouffons ou des idiots dans leur propre maison, dans leur propre foyer. Parce que les mères ou parfois les enfants se moquent du père, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas vif, qu'il n'est pas gentil, qu'il n'est pas comme ci ou comme ça. Et vous voyez, il faut faire attention, parce que les enfants parlent à leur mère plus souvent qu'à leur père. Parce que la mère gère les problèmes pratiques de l'enfant. J'ai besoin de ceci, de cela, de ça. Donc tu parles toujours à l'enfant. Alors l'enfant, sans s'en rendre compte, devient plus proche, plus vite de la mère que du père, qui semble être comme un idiot dans la maison. Il vient de se séparer. Il ne connaît même pas les choses pratiques. Il ne résout pas les problèmes de la maison. Oui. Pourquoi applaudir? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avant même que tu t'en rendes compte, la mère est très proche des enfants et le père est assis tranquillement à regarder la télévision et à changer de chaîne. Il ne semble rien savoir, ni rien de pratique, ni rien d'important du point de vue de l'enfant. Oui. Et donc, petit à petit, l'enfant grandit et il ne voit pas son père. Si tu demandes à l'enfant de désigner quelqu'un, disons qu'une personne doit mourir dans la maison, ils vont désigner le père. Oh, c'est le père qui devrait mourir parce que, enfin, on ne voit pas à quoi il sert l'utilité pratique du père dans la famille ou à la maison. Donc ils vont facilement dire, oh, papa devrait mourir. Je veux dire, si papa meurt, ça ne changera pas grand-chose. C'est maman qui s'occupe de nous. Donc tu vois que les fils, les pères peuvent en avoir. Ils peuvent être mis de côté et moqués à cause de la façon dont les choses évoluent. Maintenant, une autre raison pour laquelle les problèmes commencent à arriver aux pères, c'est que les gens trouvent leur père stupide. Oui, bien. Comme s'il n'était pas à la page et pas intelligent. Et donc, tu trouves dans la Bible
des avertissements. Par exemple, dans Proverbes chapitre 4, verset 3, il est dit « Quand j'étais un fils auprès de mon père, tendre et fils unique aux yeux de ma mère, alors il m'a enseigné en disant que ton cœur retienne toujours bien mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. » Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Bible américaine. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Mais remarquez, il dit que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Donc, on se rend compte que, en réalité, les gens, la plupart du temps, ne retiennent pas vraiment les paroles du Père, même si elles sont importantes ou répétées à plusieurs reprises. Or, le Père est quelqu'un qui, en raison de la position particulière que Dieu lui a donnée, même lorsqu'il dit quelque chose qui, selon toi, est faux, c'est tout de même juste. Vous voyez, la Bible dit, et je ne sais pas si vous voulez, peut-être qu'on devrait le regarder, elle dit, obéis à ton père et à ta mère, à tes parents, Éphésiens 6. Et elle en donne la raison. Il a dit, obéis-leur car cela est juste. Oui, monsieur. Éphésiens 6:1. Qu'est-ce qui est juste? Ce que dit ton père, c'est ce qui est juste. Wow. Amen. Amen. Wow. Wow. Obéis à tes parents dans la loi, car cela est juste. As-tu remarqué que même tes propres enfants biologiques, tout ce que le parent vit à l'enfant est la bonne chose. Je veux dire, tant que l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10, regarde, tout ce que le parent dit est juste. Ça ne peut jamais être faux. Non. Prêche. Prêche. Ce ne sera jamais faux du point de vue de l'enfant. Prêche. Prêche. Il peut être un imbécile, il peut être une sorcière, il peut être n'importe quoi de mauvais, n'importe quoi de mal. Du point de vue de l'enfant, tout ce que ton père te dit à 6 ans, ça doit être la bonne chose. Amen. Il est très peu probable que ce ne soit pas juste. Oui. C'est pourquoi, quand tu es le fils de quelqu'un, tu dois faire attention dans le domaine spirituel quand une personne dit quelque chose. Parce que c'est juste. Donc, un père a véritablement le pouvoir de dire ce qui est juste sans même savoir qu'il dit la bonne chose. C'est comme le lait maternel. Tu sais, tu ne sauras pas à quel point le lait maternel est puissant tant que tu n'auras pas étudié la science et la médecine et que tu ne sauras pas que le lait maternel contient tout. Tout. Tout ce dont tu as besoin. En fait, beaucoup de maladies sont attribuées au fait que les gens introduisent d'autres laits et d'autres choses à la place du lait maternel. Minute. Mais le lait maternel contient tout. Il y a de la viande, des légumes, de la salade Bezos, n'importe quoi. Tout est dans le lait. Et le bébé peut vivre avec ça pendant des mois. Incroyable. Incroyable. Il ne boit pas d'eau, rien. Seulement ce lait. Il ne boit pas de Coca-Cola, il ne boit pas d'eau, il ne fait rien d'autre. Uniquement ce lait. C'est comme si c'était tout. C'est pourquoi Dieu est appelé El Shaddai. Le mot Shaddai, Shad signifie saint, El signifie Dieu. Donc El Shaddai veut dire le Tout-Puissant aux saints abondants, parce que le saint contient tout ce dont tu as besoin. Donc le Tout-Puissant aux saints abondants, c'est le Tout-Puissant qui a tout ce dont tu as besoin. Amen. Prêche. Amen. Alléluia. Amen. Il est donc très important, absolument, que tu apprennes à en bénéficier pour toi. Maintenant, tu sais, très souvent,
les problèmes du père deviennent les problèmes du fils. Par exemple, dans la Bible, Abraham a renié sa femme en la présentant comme sa sœur. Isaac, son fils, a également renié sa propre femme dans des circonstances similaires. En effet, lorsqu'Isaac est passé par la ville de Guérar, comme cela est raconté dans le chapitre 26 du livre de la Genèse, les hommes de cette ville ont demandé à Isaac qui était la femme qui l'accompagnait, et il a alors donné exactement la même réponse qu'Abraham avait donnée auparavant, c'est ma sœur. Vous savez, là où Abraham est célèbre pour avoir donné Sarah. Quand ils lui ont demandé, il a dit, vous pouvez la prendre. Merci. Tu sais, c'est ma sœur. Et donc elle est allée rester chez Abimelech, ou peu importe. Isaac a fait exactement la même chose. Peut-être que Sarah, la femme d'Abraham, a raconté à Isaac, en discutant avec lui dans la cuisine. Tu sais, il y a quelque chose que ton père a fait une fois. Oui. Nous traversions la ville et, en fait, il a dit à quelqu'un que j'étais sa sœur. Et alors l'homme a décidé de m'épouser. Donc j'ai dû épouser cet homme, justement, pendant un certain temps. Oh la vache, avant qu'on me ramène. Oui, j'ai vu. Il y a certaines choses que je ne veux pas expliquer, mais je voulais que tu saches que c'est quelque chose qui est arrivé. Et peut-être qu'Isaac y a pensé, et peut-être qu'Isaac en a voulu à son père pour ce qu'il a fait à sa mère. Beaucoup d'entre nous, les fils, vous voyez, nous, quand on atteint un certain âge, on veut se venger pour sa mère. Oui. On veut se venger pour sa mère de la façon dont on perçoit que sa mère a été traitée. Parce que la mère de chacun est comme un ange. Amen. La Bible dit la façon dont un fils pleure sa mère. La mère de chacun est comme un ange. Amen. Tu ne peux pas imaginer ta mère faire quoi que ce soit de mal, moi non plus. Oui. Mais quand tu es pasteur et que tu vois les fans des gens se manifester au fil des années, tu réalises que l'épouse peut faire beaucoup de mauvaises choses. Ah. En fait, la plupart des divorces et des problèmes dans les mariages des pasteurs viennent des femmes. D'après ce que j'ai vu, je parle de mon expérience, surtout dans les mariages très médiatisés avec beaucoup de crises, etc., c'est la femme. Et je veux dire, si tu y réfléchis, un navire solide et un navire fragile qui partent tous les deux en voyage, lequel va causer des problèmes pendant le voyage? Je te pose une question en anglais. Je dis qu'un navire solide, oui, d'accord, et un navire fragile. Ils partent en voyage en mer des îles Salomo à Maleta et jusqu'au Fidji. Oui, à bord d'un navire. Lequel des navires? Ils partent ensemble. Lequel des navires risque de tomber en panne au milieu du trajet, obligeant l'autre à s'arrêter et attendre qu'il envoie des équipes de secours pour venir le sauver ou envoyer des réparateurs, et le voyage qui devait durer d'ici aux Fidji 1 ou 2 jours prendra maintenant environ 3 mois. Amen. À ton avis, qui aura causé le problème? Navire le plus fragile. Navire fragile, vaisseau faible. Oui. Vaisseau veut dire navire. Amen. Ah, oui. Waouh. Tu te rends compte qu'il cause beaucoup de problèmes. Mais pour un enfant, la mère est un ange. Oh, oui. Merci. Menem. Ma mère, ma propre mère, m'a fait pleurer pour la toute première fois de ma vie quand elle est morte. Et ça, je n'avais vraiment jamais pleuré avant, pas une seule fois. Oui. Elle m'a fait pleurer d'une façon dont je n'avais jamais pleuré auparavant. Oui. Donc, en ce qui concerne une mère, elle est comme un ange. Alors, tu finis par. Il se peut que, au fil de ta croissance et de ton évolution personnelle, tu en viennes à penser que, dans le contexte du mariage, le père est considéré comme le méchant, et cela tout simplement parce que, dans chaque mariage, il
Qui est le jury? Le jury, ce sont les personnes qui décident qui a raison et qui a tort dans ce mariage. Et le jury de chaque mariage, ce sont les proches qui connaissent le mariage. Et parmi les proches qui connaissent le mariage, il y a les enfants de la maison. Ce sont eux les témoins. Et quand tes enfants grandissent jusqu'à un certain point, ils commencent à voir à travers. Oui. Et ils se rendent compte que, je n'aimerais pas épouser une femme comme ma mère. Mais au début, ils ne le voient pas comme ça. Au début, tout ce qu'ils voient, c'est la douceur, la gentillesse et tout ça, mais à un moment donné, ils commencent à voir au-delà. Donc tu dois vraiment faire particulièrement attention, parce qu'en méprisant ton père, tu verras que ses problèmes, ses traits de caractère et ses erreurs vont commencer à t'atteindre. Vous m'écoutez? Je vais bientôt conclure. Alors tu dois décider de devenir un vrai fils. C'est ça. Quels sont les 7 signes d'un vrai fils? Amen. Amen. Veux-tu être un fils qui est un vrai fils ou un fils qui a des problèmes? Vrai fils. Un vrai fils. Premièrement, un fils ressemble à son père. Amen. Jésus a dit, celui qui m'a vu, eh bien, il a vu le Père. Au ministère, tu peux devenir un grand fils. Quand les gens te verront, ils n'auront même plus besoin du Père. Ils disent, une fois qu'on a vu le Père, une fois qu'on a vu le Fils, nous sommes satisfaits. Tu vois combien de chansons nous avons composées sur Jésus? Oui. Nous n'écrivons même pas autant de chansons sur le Père parce qu'une fois qu'on a vu le Fils, L'aime. c'est comme si ça suffisait. Amen. Nous avons vu le Père. C'est vrai. Oui. Donc, quand tu es un vrai fils Wow. de quelqu'un, dans le domaine de l'esprit et du ministère, tu n'as même plus vraiment besoin du Père. Amen. Parce que tu as un vrai fils qui est là dehors. Alors essaie de devenir un bon fils et un vrai fils. Amen. Tu comprends? Amen. Oui. J'ai des pères spirituels. L'un d'eux est Kenneth Agin, qui est décédé il y a quelques années. Mais il a été un père pour moi dans le domaine spirituel. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a été un père pour moi? Parce que grâce à ses actions, j'ai pu exister. C'est ça. Quelles activités? Comme ses prédications, ses conférences, ses enseignements, ses livres, ses cassettes, ses vidéos. À travers ces choses, les activités qu'il faisait, j'ai pu exister. Tu vois, un jour, j'étais dans un endroit de mon pays qui s'appelle Sion. Et j'étais simplement, tu sais, en 3e année de médecine. J'ai décidé de simplement prier un peu dans la nuit. Tu sais, j'étais là-bas en train de prier dans le noir, à prier dans une pièce sombre. Je pense que ça a un effet parce que tu ne vois pas les choses et ça t'aide à voir Dieu. Oui. Et à voir autre chose qui n'est pas naturel. Donc je priais dans cette pièce. Il faisait sombre. Et je me suis agenouillé pour prier. Quand je me suis agenouillé, je me suis endormi, ce qui arrive souvent, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et quand je me suis réveillé, j'étais toujours à genoux. J'étais agenouillé comme ça, appuyé sur le lit, et le magnétophone était en train de tourner. Kenneth Agin prêchait. Il prêchait depuis environ 20 heures quand je l'ai mis, mais c'était un auto-reverse, donc ça va, ça revient, ça va, ça revient. Puis vers 3 heures du matin, alors que je priais simplement en langue, je ne priais pour rien de particulier. Je ne priais pas à propos d'un problème. Je n'avais aucun problème. Je ne priais pas pour le salut de quelqu'un. Je priais simplement. Il y a de nombreuses fois où tu devrais prier. Acte 13h1 dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. N'est-ce pas? Il y a un type de prière où tu rends un service au Seigneur. Tu ne pries pas sur un sujet ou pour quelque chose. Oui. Tu sais, quand tu prends de la maturité, tu reconnais ceux qui viennent pour obtenir quelque chose et ceux qui sont juste là, détendus. Donc, cette nuit-là, à 3 heures du matin, je priais et soudain quelque chose a jailli de la cassette et est entré dans mon ventre. Non, je l'ai ressenti ici, dans mon ventre. C'est juste entré comme ça. 3 heures du matin,
1988. Et puis, il y a eu une voix dans la pièce, une grande voix dans la pièce, et la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. La Bible dit dans un Corinthiens 14 qu'il y a beaucoup de voix et qu'aucune d'elles n'est sans signification. Puis une autre voix, différente de la première, m'a dit, je vais te le prouver. Mais c'était une voix différente, pas. Elle n'était pas aussi puissante ni aussi grande que la première voix. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Alors, ça, c'était il y a plus de 30 ans et c'est arrivé à travers Kenneth Hagin. Tu sais, ce jour-là, j'ai reçu la puissance. J'ai reçu une onction. Quand la Bible parle de recevoir l'onction et de s'emparer de l'onction, j'ai reçu une puissance. Tu vois, cette puissance m'a porté jusqu'aux îles Salomon. Et me voilà aujourd'hui, plus de 35 ans après avoir commencé à enseigner, je continue d'enseigner encore aujourd'hui et c'est à toi que je m'adresse, c'est à toi que j'enseigne ici, maintenant. Et toi, tu es là, tu m'écoutes, tu es en train de m'écouter, vraiment, tu écoutes mes paroles, tu es réellement en train de m'écouter en ce moment même. Oui, parce qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et donc, j'ai reçu une grâce surnaturelle pour enseigner. Amen. Et j'enseigne et je prophétise. Amen. Puis, à un moment donné, mon enseignement a progressivement commencé à avoir un aspect prophétique plus marqué. Aspect prophétique, qu'est-ce que j'entends par là? C'est comme si ça a aussi commencé à devenir plus prédictif. Comme ce que je dis va arriver. Ouais. Et ça commence à arriver. No way. Et ça arrive comme si. Et les gens les accomplissent. Oui. Oui, tout le temps. Amen. Donc tu te rends compte que grâce à Kenneth Hagin, je suis devenu un fils. Donc c'est quelqu'un que je considère comme un père. Le jour où il est mort, j'étais au Kenya. Et j'ai reçu un appel ou un texto. J'étais dans un bus. Kenneth Hagin, je ne lui avais jamais parlé auparavant. Bon, je lui ai parlé une fois. Mais quand j'ai reçu ce texto et que j'ai vu que Kenneth Hagin était mort, j'ai commencé à pleurer. Quelqu'un que je ne connais même pas personnellement. Mais au plus profond de mon âme, c'était quelqu'un de très important pour ma vie et pour moi. Oui, parce que grâce à ses actions, j'existe aujourd'hui. Donc je suis l'un des fils de Papa Hagin. Oui, dans le domaine de l'esprit. Donc un fils ressemble à un père. Quand Kenneth Hagin est mort, des milliers de pasteurs se sont rassemblés. Son fils a dit, les gens sont assis dans la congrégation pendant les funérailles. Il a dit, les personnes assises ici sont des pasteurs de milliers d'églises. Il a dit, il y a ici aujourd'hui des pasteurs qui sont prêts à faire l'accueil, à gérer le parking, à faire n'importe quoi pour ces funérailles. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils étaient tous alignés là-bas. Papa Hagin organisait un programme appelé le séminaire biblique d'hiver. Pendant ce programme, il était le seul à prêcher. J'ai rencontré une dame, je ne veux pas donner de nom parce que c'est une dame célèbre. Elle m'a dit, en ce qui me concerne, je vais au séminaire biblique d'hiver, car il y avait un autre programme, conférence internationale des pasteurs ou autres. Elle a dit, mais celui-là, il ne prêche pas. Oh, il prêche une ou deux fois. Mais au séminaire biblique d'hiver, c'est lui qui prêche en personne. Elle a dit, c'est pour celui-là que nous venons. Oh, oui. Oh, oui. Écoutez-moi, mes chers amis. Un vrai fils ressemble à son père. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans mon ministère qui ressemblent au ministère de Papa Hagin. Prêcher et enseigner, surtout aux ministres qui apprécient ma façon de prêcher. Parce que je prêche beaucoup sur le ministère. Donc, les gens qui s'intéressent au ministère, ils aiment m'écouter. Amen. Un fils ressemble à son père. Que vous ayez la grâce. Vous voyez, un jour, vous savez, l'un de mes pères aussi, c'est Bénin.
Alors, un jour, je prêchais avec quelqu'un, vous savez. Je sais peu, à ce moment-là, j'ai commencé à organiser des services de miracles. Et quelqu'un m'a dit après, j'ai cru que j'étais dans un service de bénigne. Vous savez, j'étais tellement heureux. J'ai jubilé dans ma chambre, j'ai jubilé chez moi qu'une telle analogie, une telle ressemblance, que quelqu'un qui ne sait même pas que j'essaie de suivre cette personne puisse dire ça, soit capable de dire que je ressemble à cette personne. J'étais très heureux. Oui, j'étais vraiment très heureux de cela. Et toi aussi, tu devrais être heureux un jour si quelqu'un, sans provocation ou sans que tu le manipules pour qu'il dise « Tu ne trouves pas que mon ministère ressemble à celui de cette personne, mais il peut voir que votre ministère est comme ça. » Amen. Oui. Donc, un vrai fils. Au lieu de devenir un fils du malheur ou un fils de perdition. Tu dois devenir un vrai fils. Amen. Amen. Deuxièmement, un fils est pour toujours. Oui. Amen. Jean 8:35 dit, l'esclave, en effet, ne demeure pas toujours dans la maison, tandis que le fils, lui, y demeure toujours. Amen. Amen. L'une des façons de reconnaître un fils, c'est qu'à la fin, pas au milieu. On est là. Il est là. Il a dit, un fils demeure pour toujours. Toujours honnête. Il n'y aura jamais un moment où un fils dira, go à partir d'aujourd'hui. Oui. Je veux dire, qui va dire à sa mère ou à son père, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Ce n'est pas normal. Un jour, l'un de mes jeunes pasteurs, son père était un voleur. Donc son père avait été arrêté. Il m'a dit, mon père a été arrêté plusieurs fois parce que mon père est toujours appliqué dans des fraudes. Il se fait arrêter sans cesse, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Alors il a dit, que dois-je faire? Je lui ai dit, mon frère, va rendre visite à ton père en prison. Apporte-lui à manger. Oui. Prends soin de lui, honore-le. Fais tout pour lui, qu'il soit en prison ou dehors. En prison, quand il sort, ne mentionne jamais le mot prison. Tu ne peux pas dire à ton père, tu es une honte. Non. Parce qu'il vole pour te nourrir. Tu ne sais pas qu'il vole pour te nourrir. Un peu? Oui. Pourquoi est-ce qu'il vole? Pourquoi est-ce qu'il vole? Pourquoi, quel problème il a rencontré? Tu sais, les gens l'arrêtaient toujours. Le problème dans les pieds où il est tombé, c'est parce qu'il essayait d'obtenir de l'argent ou je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Ben, je suis sûr que il a sa famille. Oui. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que toi, en tant qu'enfant, tu ferais mieux de faire attention. Tu ferais mieux d'être prudent. Prêche. D'accord? Sinon, tu vas être choqué. Tu seras le prochain prisonnier. Prêche. Donc un fils, c'est pour toujours. Oui, un fils, c'est pour toujours. Un jour, j'ai rencontré un grand homme de Dieu. Je ne mentionnerai pas son nom. Il était avec quelqu'un. La personne dirige sa chorale et il m'a dit, c'est le genre de personne qui reste pour toujours. Il ne m'a jamais quitté. Tout le monde est parti, mais cet homme ne m'a pas quitté. Oui, ça, c'est un vrai fils. La Bible dit qu'un fils, c'est pour toujours. Un fils, c'est pour toujours. Amen. Amen. Puisses-tu être un fils pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Très bien, nous arrivons à la fin. Numéro 3. Les fils et les filles croient en leur père. Oui. Et ils lui font confiance. Ils font confiance à leur père. Amen. Amen. Parfois, on voit des gens qui n'ont pas confiance au Père. La Bible dit, notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Tu fais confiance à ton Père et cette prière signifie, je te fais confiance pour tout. Oui. Amen. Amen. Numéro 4. Qu'est-ce qu'un fils? Combien doit être de bons fils? Hein? Être bon fils, c'est qualité de beaucoup. C'est vrai. Amen. Tu évites de choses. C'est vrai. Amen. Tu sais, un jour, mon père m'a dit quelque chose. Je ne sais pas s'il me l'a dit, mais oui, je l'ai appris. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il voyage, il change son testament.
Oui. Il demande son testament et il le modifie. Il le corrige. Waaw. Anel. Oui, quand tu voyages, Waaw. il modifie son testament. Waaw. C'est prochain. Donc, quand mon père est décédé, je connaissais un testament dans lequel certaines personnes figuraient. Oui. Mais quand il est mort, le testament valide à sa mort, toutes ces personnes n'y étaient plus. Supprimé. Elles furent supprimées du testament. Monsieur. Monsieur. Donc, il faut faire attention. Quand tu es un bon fils, tu héritera. Mais quand tu es un mauvais fils, tu seras supprimé. Ils vont supprimer ton nom de certaines choses. Oui. Ouais. Bon, j'adore ça. Ouais. Ouais. Donc, un fils honore son père. Et dans Malachie 9:6, il est dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père ou un honneur qui n'est dû, amen. Vous qui êtes des fils, honorez. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Mais non. L'une des façons d'honorer est par une substance. Il y a des années, j'ai entendu Kenneth Agent parler d'une poignée de main pentecôtiste. Tu sais ce que c'est, une poignée de main pentecôtiste? C'est une poignée de main qui inclut une enveloppe. Amen. Wow. Amen. Oui, je l'ai entendu dire il y a de nombreuses années. Il y en a parmi vous ici, vous savez, personne ne vous a jamais honoré avec une poignée de main pentecôtiste en vous serrant la main et en vous donnant quelque chose. Si. Je suis votre père, où est mon honneur? Cela signifie que l'honneur peut être vu, localisé ou détenu. Wow. Parce qu'il dit, où est l'honneur? Où est-il? Où est l'honneur que vous avez apporté au Père? Où est l'offrande, concrètement? L'offrande, l'argent, les cadeaux. Concrètement. S'ils sont vos, s'il est votre Père. Et écoutez, ceux d'entre vous qui ont des pères, vous savez, il faut retourner voir votre Père dans mon pays. Je ne sais pas si c'est dans mon pays, mais je sais que quand les gens commencent à travailler, ils prennent leur premier salaire et ils vont le donner à leur père. Est-ce que ça existe aussi dans votre pays? Le tout premier salaire qu'ils gagnent, ils l'apportent et disent, papa, je suis allé travailler, j'ai été à l'école toutes ces années. J'ai fini l'école et j'ai trouvé un emploi. Et c'est le tout premier salaire que j'ai gagné et je veux te l'apporter pour t'honorer. Parce que tu t'es occupé de moi, tu m'as aidé à aller à l'école, tu as fait de moi ce que je suis devenu. Et je t'honore avec ceci. Galates 6:6, qu'est-ce que ça dit? Laissez. Celui qui reçoit l'enseignement, autrement dit la personne à qui l'on transmet un savoir, partage tous ses biens, c'est-à-dire l'ensemble de ses possessions, avec celui qui l'enseigne, c'est-à-dire la personne qui lui transmet cet enseignement ou ce savoir. Tu dois honorer la personne qui t'enseigne. Oui. Donc, dans chaque église, tu dois honorer ton pasteur. Donc, certains d'entre vous, au lieu de vous séparer et de causer de la douleur et de la peine, à des terres, vous devriez plutôt leur apporter de l'honneur. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Vous voyez tout ce qu'un sème. La Bible dit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Si tu sèmes l'honneur, tu récolteras l'honneur. Amen. Si tu sèmes le déshonneur, Oui. tu récolteras le déshonneur. Miséricorde, oui. Alors, quand? Une fois, je disais à quelqu'un à la messe, tu ne prospères pas parce que tu n'honores pas ton père. C'est vrai. Maintenant, parce que tu n'honores pas ton père, tu n'as pas semé une graine d'honneur et donc tu ne peux pas récolter une moisson d'honneur. Merci. Oui. Merci. Alors, vous devez apprendre à honorer les pères. Oui.
Montrez-leur beaucoup d'amour et d'honneur. Quand nous parlons d'honneur, nous parlons d'offrande. Je ne sais pas si eux l'étaient ici. Vous savez, une fois je suis allé voir un grand-père dans le ministère et je lui ai donné une offrande avec quelques dollars. Il m'a dit, tu es la deuxième personne dans le monde entier depuis que j'ai commencé à prêcher à faire cela. Waouh. Parce que dans ce pays, ils n'ont pas la culture de l'honneur, donc il a été surpris que je l'honorais. Il était étonné. Galates 6h6 dit, honore. Eux, que celui à qui l'on enseigne. Si quelqu'un t'enseigne, c'est toi qui es enseigné, tu dois retourner vers cette personne et partager toutes les bonnes choses avec elle. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, en le faisant, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tu ouvres la porte pour que quelqu'un t'honore aussi. Amen. Oui, quelqu'un t'honorera. Oui. Il y a des gens qui disent, quand tu prêches, pourquoi tu mentionnes le nom de l'évêque Dougal Woodnees? Tu vois, non laisse personne te tromper. Depuis que je prêche, n'as-tu pas entendu que je mentionne les noms de différents pasteurs? Tout le temps. Tout le temps. Amen. Donc, ce n'est pas étonnant que quelqu'un mentionne mon nom quand il prêche, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai. C'est un honneur qu'on m'a accordé. Je vais mentionner le nom des gens et te dire ce que j'ai appris d'eux. Oui. Je ne suis pas surpris si quelqu'un mentionne mon nom et dit, voilà ce que j'ai dit. Oui. Bien. Me tiens ici dans le ministère aux îles Salomon, très loin de mon pays d'origine, grâce aux pères qui ont été dans le ministère au-dessus de ma vie. Numéro 5, les fils obéissent à leur père. Numéro 6, les fils et les filles font ce qu'ils voient leur père faire. Et numéro 7, les fils portent les paroles de leur père. Proverbe 4:3, il est écrit, lorsque j'étais un fils pour mon père, tendre, vraiment, et fils unique aux yeux de ma mère, il m'a instruit et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. Amen. Amen. Garde mes quoi? Commandement. Commandements et tu vivras. Amen. Amen. Je vous souhaite que votre Père vous ait donné quelque chose à faire. Si votre Père vous dit, ne te marie pas avec cette personne, faites de votre mieux pour ne pas épouser cette personne. Oui. Vous finirez par le regretter parce qu'après le mariage, vous vous rendez compte que vous auriez pu épouser d'autres personnes. Oui. Et que ce mariage n'est pas aussi spécial que vous le pensiez. Dès que tu entres, tu te rends compte que, c'est donc ça. C'est ça, le mariage. Alors pourquoi ai-je désobéi à mon père pour me marier comme ça? Maman. Comment suis-je arrivé là? En désobéissant à mon père, puis je me suis marié. Donc, honore ton père. Beaucoup de gens me demandent, que dois-je faire? Et je leur dis, fais ce que ton père te dit de faire. Oui. C'est qu'il dit, c'est la bonne chose. Oui. Et bonne chose à faire. Amen. Oui. Ne sois pas trop malin. Ne sois pas trop pressé. Oui. Et tu verras de grandes bénédictions arriver dans ta vie. Les bénédictions qui viendront parce que tu as de l'honneur et du respect pour les paroles de ton Père. C'est en accordant de la valeur et en respectant ce qu'il dit que tu ouvriras la porte à ces bénédictions dans ta vie. Les fils obéissent. Okay. J'ai deux types de pasteurs. J'ai plus de 3000 pasteurs, mais il y a deux types, ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Oui. Amen. Ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Et parmi ceux qui n'obéissent pas, il y a deux types. Amen. Oui. Parmi ceux qui n'obéissent pas, il y a deux types.
Il y a ceux qui semblent obéir, mais qui n'obéissent pas. Et ceux qui n'obéissent pas ouvertement. Well, Parmi les désobéissants, il y a deux types. Ceux qui donnent l'impression d'obéir, mais en réalité n'obéissent pas. Ensuite, parmi ceux qui obéissent, il y a aussi deux types. Amen. Il y a ceux qui obéissent pleinement. Dans Nombre 84, il est dit que Caleb et Josué ont suivi le Seigneur pleinement. Il y a ceux qui obéissent pleinement et il y a ceux qui n'obéissent pas complètement. Je ne peux pas dire cela sans décrire une expérience que j'ai vue à la télévision, un jour à la télévision. C'était un singe de 2 ans et un garçon, également âgé de 2 ans. Il disait, « Nous allons maintenant démontrer la différence entre un singe et un homme. » Voulez-vous connaître la différence entre un singe et un homme? Ils ont donné une balle, une petite balle, comme une balle de ping-pong, et ils l'ont mise dans une machine, puis ils ont donné cette machine au garçon. C'est peu comme un verre. Tu mets ça ici. Ils ont montré au garçon, laisse ça ici, appuie ici, la balle va venir ici. Ensuite, tu la déplaces comme ça, puis elle viendra de ce côté, puis elle viendra sur le côté, puis elle descendra. Donc, ils l'ont fait devant le garçon, et le garçon l'a fait. Balle descend. Ils rendent la machine au garçon. Il le fait, la balle va à droite, descend à gauche, revient à droite, puis descend. Ensuite, ils sont allés voir le singe avec la même machine et ils la lui ont donnée. La balle était en haut, ils lui ont montré, c'est ça. Puis elle descend, elle va ici, puis elle revient par là, puis elle descend. Alors le singe l'a fait. La balle est allée ici. Est descendue, est allée sur le côté, est revenue, puis est descendue. Ensuite, il a dit, refais-le exactement comme mes garçons. Alors le singe a pris la balle et l'a simplement fait descendre tout droit. Puis il l'a fait descendre tout droit. Amen. Genre, il a vu le raccourci que ça arrivait ici. Tu comprends? Donc il l'a juste amené là directement. ouais, Et il montrait que c'est la différence entre les singes ouais. et les humains. Tariq. Ça, oh oui, c'était incroyable. Tu devrais regarder ça. Il a dit, c'est ça la différence. L'humain va copier entièrement. Il va obéir complètement, faire ça et suivre toutes les étapes. Le singe va lapper toutes les étapes et venir ici. Donc, tu pourrais croire qu'il t'obéit. Mais en réalité, il n'obéit qu'en partie. Puis il a laissé de côté tellement de choses et tellement d'étapes. Il dit, voilà la différence. C'est pour ça que les singes n'ont pas pu créer une grande civilisation, ni créer tout cas. Ils n'ont pas pu construire de bibliothèque ni de bâtiments. Et ils n'ont pas bâti d'armée, ils n'ont accompli aucun grand exploit parce qu'ils ne peuvent pas apprendre. On ne pourra jamais naître des singes dans une salle et leur enseigner dans une classe, comme nous sommes tous ici. On ne peut pas avoir des singes. Ils ne vont pas s'asseoir, ils n'écouteront pas, ils ne prendront pas de notes, ils n'apprendront jamais rien. Ils vont juste sauter partout et ainsi de suite et ils ne prennent rien au sérieux. Amen. Amen. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, c'est dans mon livre ici, celui qui a. Il y a un chapitre sur les singes et les êtres humains dans ce livre. Oh oui, à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il y a. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, les fils dangereux, c'est la prochaine chose importante à noter, bien sûr, à garder en tête. Numéro 1, un fils dangereux. Peut-être pour faire court. Je vais simplement vous parler d'un fils dangereux. Et c'est Absalom. Absalom est quelqu'un qui a attaqué son propre père. C'est un Absalom. Tout le monde dit, c'est un Absalom. Quiconque peut attaquer. Attaquer de quelque manière que ce soit. Que ce soit en calomniant. Par écrit, en parlant. Par une action en justice. En discutant. Physiquement.
c'est un Absalom. Et je prie pour vous afin que vous ne deveniez jamais un Absalom. Oui. Y a-t-il des Absaloms aux îles Salomon? Ah. Les Absaloms, écoutez, Absalom qu'est-ce que c'est? Absalom est connu pour avoir attaqué le roi David. Il a organisé une armée pour attaquer le roi David. Mais qui était le roi David pour lui? Le roi David était son père biologique. C'est quelqu'un de dangereux. Et vous voyez, attaquer son propre père, c'est quelque chose de fantastique et d'inouï. Et hier, je vous disais qu'il existe quelque chose qu'on appelle parasite. Ou attaquer son propre père est un crime au-delà de tout, c'est invisible. C'est impensable. C'est quelque chose qu'on n'imaginerait jamais voir. Que quelqu'un que vous puissiez écrire sur Facebook. Écrivez sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube contre quelqu'un qui vous appelle à être qui vous êtes. Et vous attaquez cette personne. Même si votre père a fait quelque chose de mal, allez-vous le sortir dans la rue, prendre un bâton et le frapper dehors devant tout le monde? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et Absalom a organisé 200 hommes. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont suivi dans la simplicité de leur cœur. Ils ne savaient pas grand-chose. C'est pour cela que nous enseignons à ce sujet. Parce que si tu n'en sais pas beaucoup, tu suis dans la simplicité de ton esprit. Un jour, j'ai vu un frère faire sa propre publicité. Il disait qu'il était conseiller matrimonial. Il est coach. Il est formateur. Il est conférencier motivateur. Et il est dans ce ministère depuis de nombreuses années. Et tu sais, je réfléchissais à ce gars-là, qu'il est exactement le contraire de tout ce qu'il disait. Il est exactement le contraire, parce que je le connais. Et je regardais et je me suis dit, waouh, il est coach de vie, il est conseiller matrimonial. Je ne dirais pas mariage de toutes les choses. Je pensais même qu'il n'allait pas mentionner le mariage. Il est conférencier motivateur. Il est ceci, il est cela. Complètement un opposé. Mais tu vois que les gens suivent les Absaloms dans la simplicité de leur esprit. Ils ne savent même pas avec quoi ils ont affaire. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. La Bible dit que 200 hommes l'ont suivi pour aller attaquer personne d'autre que son propre père biologique. Et puis, quand il est entré dans le palais, David a dit, laisse-moi partir maintenant. Il faut que je parte maintenant. C'est un mouvement stratégique important. Je dois quitter Jérusalem. Alors il est sorti et s'est échappé. Et quand il est parti, Absalom est entré dans le palais. Et quand il est arrivé, il se disait, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis dans le palais. Et il a dit, non, je vais coucher avec les femmes de mon père. Alors il a monté une tente au-dessus. Parce que, tu sais, ils ont des toits plats. Donc il a installé une tente sur le toit avec un lit spécial. Avec des oreillers moelleux. Et des draps blancs. Et il a appelé en disant, où sont les femmes? S'aligner. Mettez-vous en ligne. Je vais t'achever aujourd'hui. Alors il les a alignés. Et il a dit, qui est la favorite de mon père? Et il les a fait entrer. Allez, habillez-vous correctement et venez. Venez au lit. Un fils. Les femmes de son père. Quand David est revenu, il ne pouvait même plus les regarder. Il ne pouvait même pas leur demander, alors qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Il ne pouvait même pas dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il disait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment? Tu vois, un Absalom, c'est quelqu'un qui voit les plaisirs de son père. Et il veut les plaisirs de son père. Il veut conduire la voiture de son père. Il veut vivre dans la maison de son père. Il veut avoir la position que son père occupe. Il veut aussi être prêt avec l'archevêque.
Il veut être appelé révérend, docteur. Il veut le même titre, la même voiture, voire quelque chose de mieux. Les privilèges et les plaisirs. Tu me vois voyager de cette façon, tu veux voyager de la même manière. Tu n'es pas content de dire « Merci Seigneur, mon Père est à l'aise ». Oui. Mais non, tu veux être pareil. Un jour, j'ai eu une réunion avec quelques pasteurs, mais j'étais en retard. Ouais. J'étais en retard. Tous les jours, j'étais à l'heure, mais ce jour-là, j'étais en retard. Quand je suis arrivé à la réunion, ils avaient formé un cercle. Là où j'ai toujours la réunion chaque mardi, j'ai la réunion à cet endroit-là. Et c'est ma chaise, et c'est là que tout le monde s'assoit. Quand j'étais en retard, un des pasteurs était assis sur ma chaise, dirigeant la réunion comme si c'était moi. Tu sais, mais je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors j'ai dit, tu sais quoi? Si je ne suis pas là, ne t'assieds jamais sur ma chaise. Écoute, j'ai dit, c'est la dernière fois. Si je ne suis pas là, si je suis en retard ou quoi que ce soit, ne laisse jamais, tu ne t'assieds jamais sur ma chaise. C'est ma chaise. Et bien sûr, il est devenu un Absalom au fil des années. Oui. C'est un Absalom. C'est un Absalom. Même quand on te propose la même voiture, tu devrais dire, si c'est la voiture que tu utilises, je ne voudrais pas utiliser cette même voiture. Non. Quand David était mourant, il a préparé un âne, c'était son propre âne, et il a dit, mettez la selle dessus et partez. C'était l'âne sur lequel il s'asseyait pour que tu comprennes que c'est celui-là. Donc Absalom est un titre dangereux. Amen. Amen. Parce que vous savez, je pense qu'on n'a pas vraiment ce genre de choses. À vrai dire, pour être honnête, voyez Salomon. Un jour, Absalom a organisé une fête parce qu'Amnon, son frère, l'avait offensé. Et quand Amnon est venu à la fête, il a attaqué son frère et l'a tué. Ça, c'est un Absalom. Il tue ses frères. Il attaque aussi bien les frères que les pères. Il a tué son frère et attaqué son père, mais il n'a pas réussi à tuer son père. Oui. Alors, méfiez-vous des gens qui attaquent leurs frères dans le ministère. Oui, n'approchez jamais quelqu'un qui attaque cette église. J'attaque cette personne. Dis, regarde, oui, c'est fini. Il n'est rien, il n'est personne. Il faut faire attention. Même si tu penses que la personne est tombée dans le péché ou qu'elle est tombée très bas, tu ne dois pas l'attaquer parce que tu pourrais être surpris. Un jour, je suis allé, j'ai vu une église. Le pasteur a fait une annonce. Il a dit, tous ceux qui viennent de l'église du frère Untel, levez-vous. Ce jour-là, beaucoup de gens de cette église sont venus. Quand ils se sont levés, il a dit, regardez, votre pasteur est tombé dans l'impureté, donc vous avez tous besoin d'être purifiés, vous avez besoin de sanctification. Amen. Après le culte, venez me voir. Vraiment? Je vais sanctifier tous ceux d'entre vous qui venaient de secte. Je ne connais pas le nom de l'église. Révèle quelque chose, église. Venez tous pour la sanctification. Amen. C'est faut faire attention. Amen. Les péchés qu'il décrivait, c'était juste une question de, je ne sais pas, 2 ans, 3, quelques années, il était pire que la sanctification qu'il faisait subir à ces gens. Monsieur était pire. Lui, le pasteur l'a renvoyé de l'église. Période. Ils l'ont renvoyé de l'église. Oui. Amen. Des fils dangereux. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais un fils dangereux. Amen. Tu vas être un fils qui va recevoir une bénédiction. Alléluia. Maintenant, une des choses, enfin, alors que je termine, concerne les fils de Noé. Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Tu vois,
ta première bénédiction vient de ton père. Or, Noé avait 3 fils, et nous venons tous de ces 3 fils. Les fils de Noé, Cham, il a vu son père ivre. Et quand son père était ivre, son père était un ingénu. Vous savez, la raison pour laquelle les gens boivent. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent ici aux îles Salomon? Pourquoi les gens boivent-ils? Parce que ça les rend heureux. Parfois, ils sont avec leurs copines et parfois, ils se sentent honteux. Alors, quand ils boivent, ils perdent la honte. Et ils deviennent audacieux. Ils prennent vie. Se sentent héros. Oui, pour pouvoir monter sur une table et animer toute la fête. Je connais un gars, il a enlevé tous ses vêtements et il a marché avec ses habits sur environ 2 kilomètres. Parce qu'il était ivre. C'était un héros. Sérieusement. Donc, je ne sais pas pourquoi Noé a bu. Mais il s'est enivré et il était nu dans sa tente. Alors qu'il était dans sa tente, un de ses fils est venu et a vu. J'ai dit, waouh, regarde ça. Mec, tu prêches la droiture tous les jours, parce que Noé était un prédicateur de justice. Comment peux-tu être ivre? Il l'a mis sur Facebook. Il l'a mis sur Snapchat. Il l'a mis sur Snapchat. Et sur Instagram. Et puis ses frères ont aussi vu. Et quand ses frères ont vu, ils ont décidé de venir. Quand ils sont arrivés à la tente et qu'ils ont vu, ils se sont retournés. Ils ont dit, pour nous, on ne veut pas voir. Alors ils se sont tournés dos à la tente et ils ont porté une couverture à reculons. Va lire ta Bible. Ils ont dit, on ne sait pas s'il est né ou pas. Ça ne nous regarde pas et on s'en fiche. C'est notre père. Faites attention avec les pères. Quand Noé s'est réveillé, il a appelé l'agent de sécurité et lui a demandé « Que s'est-il passé ?» Je vois qu'on m'a couvert avec une couverture. Je n'ai pas utilisé cette couverture pour dormir. Alors l'agent de sécurité lui a raconté ce qui s'était passé. Ton fils aîné ici est venu avec des photographes paparazzi. Ils sont venus prendre des photos. C'est devenu viral. Mais ces autres garçons, ils sont venus et ils ont marché à reculons avec cette couverture. Alors, quand Noé s'est réveillé, il a béni Japheth. Il a dit, Japheth sera agrandi, agrandi, agrandi. Il deviendra grand. Et Japheth représente les groupes européens et asiatiques. Ensuite, il a béni Sem. Et il a dit, béni soit le Dieu de Sem. C'est le groupe du Moyen-Orient. Chaque grande religion, vous voyez, parce que Sem, ils aimeront Dieu. Béni soit le Dieu de Sem, ce qui veut dire que si le Dieu de Sem est béni, comme si Sem a un Dieu. Il adorera vraiment Dieu, de façon très intense. Donc, chaque religion vient de Sem. Chaque religion vient de Sem. Chaque grande religion vient de là. Parce qu'il est béni d'être là. Saute. Alors, je ne devrais pas dire d'où vient Cham. Les gens n'aiment pas le dire. Donc, je ne le dirai pas non plus. Je vous laisse calculer où se trouve le reste de Ham. Il a dit que Cham sera un serviteur. Défériteur. Cela veut dire que il sera au service des autres. Et qu'est-ce qu'un serviteur peut vraiment faire? Combien de serviteurs ont construit des maisons? Combien de serviteurs ont des voitures? Combien de serviteurs ont des réussites? Combien de serviteurs sont éduqués? Combien de serviteurs n'entrent dans la vie? Non, tu ne seras pas simplement un serviteur. Tu seras un serviteur de serviteurs.
Sérieusement. Rétrogradation. Combien de serviteurs construisent des maisons? Combien de serviteurs sont riches? Combien de serviteurs sont des hommes riches? Aujourd'hui, si tu regardes parmi tous les descendants de Cham, combien sont riches? Peu importe les minéraux que nous avons, peu importe les ressources, peu importe quoi que ce soit. Dites-moi ce qui peut expliquer l'état de préjudice. Si tu as une explication, tu peux venir me voir après l'église. Vous qui n'avez pas peur des malédictions. Un jour, un pasteur, un gars, a pris l'église de quelqu'un. Le pasteur principal a dit, le jour où tu monteras en chair, tu mourras. Alors, le pasteur rebelle, le dimanche suivant, il est monté en chair et il a dit, vous voyez, je ne suis pas mort. Écoutez, écoutez. Ils ont dit que je mourrais. Levez-vous. Suis-je mort? Et il riait. Mesdames et messieurs, allez demander à Adam, quand Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras de cette chose-là, tu mourras, regardez-nous aujourd'hui. Dans 50 ans, presque toutes les personnes dans cette salle seront mortes. Dans 50 ans. Il n'y a jamais eu de race aussi condamnée et vouée à la perte que les êtres humains. Tout ce que vous faites finit par la mort. Derek Prince dit que peu de pasteurs ont des mariages heureux. Et ceux qui ont des mariages heureux, cela finit quand même par la mort, par des funérailles. Alors, frères et sœurs, les malédictions, il faut avoir un vrai respect pour les malédictions. Et ceux d'entre vous qui disent, oh, qui est cet homme? Il n'est rien. Ah, faites attention. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au fil des années, j'ai vu des gens qui se sont levés. Il y a des personnes qui se sont levées pour attaquer, pour combattre. Tous ont fini de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous misérables, pauvres, sans abri. Ils ne deviennent rien. Ils ne deviennent rien au début. Il semble qu'ils font quelque chose, mais après quelque temps, on voit qu'ils ne sont rien. Exactement comme Cham. Au début, tout le monde parlait séparé. Sem, Cham et Japheth, on aurait dit qu'ils étaient tous les mêmes. Mais au fil des années, on voit tous une différence entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Entre l'Amérique du Sud, entre l'Amérique. Les différences sont évidentes. Tellement évidente, tellement claire. C'est une question de temps. Une question de temps. C'est question de temps. Amen. Parmi les malédictions, il y a la mort subite et la cuisson lente. Gadi. Cuisson lente. Vous savez, il y a un type de viande, on parle de bœuf mijoté. Oui. C'est différent d'eux. Juste bouilli et frit. La cuisson lente, on fait mijoter pendant longtemps. Oui. On dit cuisson lente ou un truc comme ça. C'est bon. Cuit lentement, oui, cuit lentement. C'est bon. C'est beau. C'est plus tendre. Ça va t'attendrir. Amen. Beaucoup de malédictions sont des cuissons lentes des mijotages. Ça va te cuire. Oui. Les descendants de Cham ont été cuits lentement. Amen. Je veux recommander à chaque pasteur et à chacun d'entre vous ici qui regardez et écoutez, ne vous laissez pas tromper. C'est une question de temps. N'y a-t-il pas une différence entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Inde, la Chine? Il y a une grande différence. Mais au départ, nous étions tous pareils. Nous étions tous à l'âge de pierre. Nous étions tous à l'âge du bronze. Nous étions tous, n'étions rien. Mais petit à petit, les paroles ont défini les différences. Cuisson lente. Cuisson lente, mijotage. Oui. Au fil des années. Magnifique. Oui. Quand le fils prodigue est parti, au début, tout allait bien. Il avait beaucoup de haine. Chaque crise qui survenait, il arrivait à la résoudre. Jusqu'à ce que la Bible dise, il survint une grande famine et il commença à être dans le besoin.
À partir d'aujourd'hui, plus personne ici me sera appelé un fils dangereux aux îles Salomon. Oui. Et la bénédiction commencera à couler. Je veux vous dire, c'est un grand commandement, honore ton père. Il est lié à tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu honoreras le Seigneur ton Dieu. C'est dans le même groupe. Si tu plaisantes avec cela, tu plaisantes avec ta vie. Tu plaisantes avec ton avenir. Tu plaisantes avec ta capacité à durer et à survivre. Derek Prince a dit quelque chose dont je me souviens toujours, avant même que je commence à beaucoup l'écouter. Vous voyez, je mentionne encore le nom de quelqu'un. Mais Derek Prince, il a dit quelque chose. Il a dit, si tu n'honores pas ton père, il sait une chose, ça n'ira jamais bien pour toi. Et deuxièmement, tu ne vivras pas longtemps. Ces deux choses sont certaines. Il a dit, car pour ces deux choses, c'est certain. Tu ne réussiras jamais. Ça n'ira jamais bien pour toi. Et deuxièmement, tu ne vivras pas longtemps ou ton ministère ne durera pas longtemps. Selon la parole du Seigneur. Alors, que tu te souviennes et que tu gardes dans ton cœur d'être un bon fils, une vraie fille. Amen. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les filles n'ont pas protesté. Équilibre des genres. Je pourrais dire garçon. Mais j'ai dit garçon, garçon. Aucune fille n'a réclamé. Je pensais que les dames allaient protester. Et les filles alors? N'y a-t-il pas d'Absalom au féminin? N'y a-t-il pas de dame Absalom? Mais les femmes peuvent aussi être Absalom. Oui. Vous voyez, quand elles commencent, c'est vraiment horrible. Ouais. Que Dieu vous en préserve. J'ai écrit un livre sur Jézabel. Il s'appelle Jézabel, une femme hors de contrôle. Elle est hors de contrôle. N'avez-vous Médusa. Prions. Père, merci infiniment pour ta bonté. Bénis chacun, alors que nous recevons ta sainte parole aujourd'hui. Touchez nos vies. Fais-nous marcher dans ta volonté. Fais-nous marcher dans ta volonté. Et accomplir ta volonté parfaite tous les jours de notre vie. Levez les mains et priez. Seigneur, je veux être un fils. Je veux être un vrai fils. Je veux être un vrai fils. On ne peut jamais arriver à maturité en cessant d'être un fils. Ma mère avait 85 ans, mais j'étais toujours son garçon, son fils unique. Je n'ai jamais eu de diplôme. On ne peut pas cesser d'être un fils, peu importe ce qu'on fait. Quel que soit ton âge, tu restes toujours le petit garçon de ta maman. Lève la main, oui, et prie. Et nous relâchons, oui Seigneur, bon fils. Oui Seigneur. De bons fils, oui Seigneur, de bons fils, oui Seigneur. De bons fils, oui Seigneur. Levez les mains et priez. Merci. Oui Seigneur, oui Seigneur. À Dieu soit la gloire. Oui Seigneur. À Dieu soit la gloire. Oui Seigneur. Merci Jésus. Rabba, Baba, 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 Baba. Que tout le monde prie partout, dans tous les endroits. Seigneur, que je sois un fils qui soit bon. Que je sois une bonne fille. Délivre-moi de devenir un Absalom. Tourei Manton Ramasse, aide-moi, Jésus. Oh, Karaba. Moi de la malédiction. Délivre-moi de la malédiction. Ramadan d'Alababa. C'est de moi un enfant favori. C'est de moi un enfant favori. Ramadan d'Alababa. Un fils bien-aimé, au nom de Jésus.
de Jésus, merci. Au nom de Jésus, prie. Continuez à prier. Seigneur, je veux être un bon fils, un fils bien-aimé, pas un fils dangereux. Délivre-moi de cette malédiction. Délivre-moi de cette malédiction, Seigneur. Que tout le monde prie. Priez. Délivre-toi de ce mal. Délivre-toi de cette malédiction. Au nom de Jésus. Je vis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vis. Père, merci. Merci Seigneur. Et nous te louons. Et nous chantons au nom de Jésus. Merci. Merci. Asseyez-vous.